n'a pas dit Amen et bien. C'est pour ça, lorsque vous voulez comprendre ce qui s'est passé à la croix, pourquoi à la croix nous avons reçu le triomphe, vous devez commencer déjà depuis Genèse pour voir l'image de la croix. Parce que vous savez que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est le type de l'antitype qui est Jésus-Christ. L'Ancien Testament montre quoi? La préfiguration. Amen, amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen, Amen, Amen. Donc l'œuvre de la croix que nous avons à Golgotha, cette œuvre est prophétiquement déjà annoncée avant même que le monde ne soit fait. La Bible dit l'agneau de Dieu qui a été préparé quand? Avant la fondation du monde. Et depuis le jardin d'Éden, nous voyons Dieu dire au serpent le mystère de la croix. Toi tu vas mordre les talons, mais lui fera quoi? T'écrasera la tête. On annonçait déjà la victoire quoi? De la croix. Et tout au long de l'Ancien Testament, vous allez voir, parce que lorsqu'on parle de la croix, vous voyez les bois. Parce que la Bible dit quiconque est pendu au bois. Vous allez voir que les grands miracles de l'Ancien Testament sont faits avec le bois. Quelqu'un avec moi? Ce n'était pas les simples bois. Ça représentait que toutes les choses seront clôturées à un bois quelque part appelé le bois de la croix. C'est pour cela que lorsque Dieu rencontre Moïse, ce n'est pas sa tenue, ce n'est pas sa barbe, mais c'est quoi? Les bâtons. Mais les bâtons là servaient à quoi? À conduire les moutons. Parce que Jésus est venu comme l'agneau. Amen, amen. Mais l'agneau a manifesté le lion. Cela veut dire quoi? Dans la faiblesse de conduire les moutons, ces mêmes bâtons feront quoi? La puissance. Yes. Donc quelqu'un n'est pas en train de le saisir. Et lorsque Moïse arrive là où il y a la limitation, rien ne peut pas se faire. Tout ce qui est naturel, imposé, parce que la mer a reçu l'homme depuis la création de circuler d'un point A au point B. Mais la croix peut arrêter un système aussi que le monde a accepté. Cette croix par les bateaux, qu'est-ce qui va se passer? La mer va se fendre. Il est temps maintenant pour dire que les bâtons est devenu d'abord quoi? Il n'est pas devenu crapaud, il est devenu quoi? Les serpents. Parce que Jésus devait être élevé comme le serpent de Moïse. C'est toujours l'œuvre de la croix. C'est que lorsque Dieu donne à Moïse son bâton, c'est que simplement dans votre vie, ce qui est fait au travers de la croix, ces choses-là peuvent être transformées à des choses. Aïe, aïe, aïe. Lorsque quelqu'un raconte le Jésus de la croix, il devient un danger de mort. Sa faiblesse devient une force, ses incapacités deviennent des capacités. Là où il est nul, ça devient quelque chose. Et lorsque Moïse traverse, il amène les peuples d'Israël, je vous amène juste rapidement dans l'Ancien Testament, ils arrivent quelque part, ils n'ont pas l'eau à boire, parce que l'eau est amère. La Bible dit, Moïse, Dieu lui indiqua. Dans d'autres versions, on dit Dieu l'enseigna. Et il enseigna quoi? Un bois. Parce que la croix, c'est un mystère que tu dois comprendre. Yes. Tu n'as pas bien compris, j'avance. Et ces bateaux-là est frappé dans l'eau, qu'on ne mange, qu'on ne boit pas. Cette eau-là est devenue vivable. Je peux t'amener dans le livre de Ruth où Naomi a été appelée Mara. Cela veut dire l'eau amère. Ta vie est amère. Les gens ne t'apprécient pas. Les gens t'ont rejeté. Les gens te voient inutile parce que tu as grandi avec des maladies, tu as grandi avec des maladresses, tu es comme un petit yo-yo comme ça. Mais lorsque tu rencontres la croix, toute faiblesse dans ta vie devient forte. Là où il n'était pas consommable, les gens peuvent t'apprécier parce que la croix change d'identité. Ce qui est méprisable, c'est que les gens n'apprécient pas. La croix, lorsque la croix te touche, quelque chose se passe. Amen. Les mêmes bâtons. On arrive sur les rochers. Les rochers, c'est les rochers. Les rochers secs. Mais lorsque les bâtons frappent les rochers sortent de l'eau. Amen. Il ne comprend pas encore. Tout désert dans ta vie. Tout ce qui est sécheresse dans ta vie. Lorsque ça rencontre la croix, il y a quelque chose qui sort. C'est pour ça que la croix, lorsqu'on l'a transversée, il y a de l'eau et des sangs qui sont sortis. Et vous savez, l'eau c'est la vie. Le sang aussi c'est la vie. Amen. Je t'amène doucement pour que tu comprennes. Lorsqu'on parle du double triomphe, il y a une multitude de choses que Dieu n'a fait qu'à la croix. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, tout est fait par les bâtons. J'aimerais encore vous parler de quelqu'un, Jacob. Jacob a été volé à 10 reprises. C'est pour cela, la Bible dit dans Jean 10,
Les volets est venu quoi? Pour détruire. Mais c'est dans Jean 10, on dit aussi, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Jacob est volé à 10 reprises. Mais quand Jacob a récupéré sa bénédiction, il a pris une branche, il a pelé. Peler la branche, c'est quoi? C'est blesser la branche. Donc, il a blessé la branche parce qu'on avait laissé blessure et il est allé là où le mouton, là, il faut lire ça, c'est merveilleux. Il est allé parce que le temps me manque, je suis en train de vous raconter. Il est allé là où le mouton s'est coupé. Et ce mouton n'avait pas la couleur qui lui a été réservée. Parce qu'on l'a volé. On a dit, il faut que tu aies les brebis tachetées. Et les brebis tachetées n'existaient plus. Il y avait les brebis d'une seule couleur. Alors, il prend la branche. Il va t'acheter la branche. Tout ce que le monde ne t'a pas donné, à la croix, tu peux le recevoir. Tout ce que le monde ne t'a pas donné, à la croix, tu reçois. Tout ce que les systèmes gouvernementaux ne t'a pas donné, la croix peut te le donner. Donc, il n'a pas dit Amen. Si tu comprenais l'œuvre de la croix, tu ne peux pas dire Amen comme ça. C'est que le diplôme ne t'a pas donné. C'est que le maquillage ne t'a pas donné. La croix peut te donner cette beauté-là.